Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Bonjour, fermez les yeux et suivez-moi. Il était une fois une pierre posée là, qui d'après la légende écorcha le pied de Gargantua, qui, assis sur le mont Ventoux, l'enleva et la jeta au loin. Au fil du temps, ce rocher fut le témoin de l'essor d'une petite ville nommée Pierre-Latte, qui grandissait à ses pieds. L'imposant rocher assura de nombreuses fonctions à travers les âges. Son sommet accueillait autrefois un château fort, agrandi par le futur roi Louis XI alors qu'il était dauphin. En 1562, il subit un siège par une horde d'envahisseurs envoyés par le baron des Adrets. Plus tard, à partir de 1633, sous Louis XIII, il fut démantelé. Par la suite, on y extrayait de la pierre pour les constructions locales et les voies de circulation. En 1953, un château d'eau fut érigé en son sein qui comblait une brèche et continuait à protéger les pierres latins du Mistral. Le rocher est racheté par la ville en 1919, puis dès 1921, il sert de lieu de spectacle jusqu'à nos jours. Mais, il y a un mais, durant ma jeunesse se jouait un tout autre spectacle. Nous y faisions des glissades jusqu'à user nos fonds de culottes. À ne surtout pas reproduire. Non loin du rocher se trouve un moulin. Il était utilisé par un boulanger qui en faisait également profiter ses amis. Contrairement à ce que l'on pourrait croire à Pierre-Latte, il y avait surtout des moulins à eau qui fonctionnaient grâce aux nombreux canaux. En effet, s'il y a trop de Mistral, c'est comme avec les éoliennes, le moulin ne peut plus tourner. Mais le paysage agricole de Pierre-Latte est encore plus riche que cela. Je me souviens encore de la halle couverte installée sur la place Xavier Taillade. On y trouvait une multitude de fruits et de légumes. Quand je ferme les yeux, je peux à nouveau sentir toutes ces bonnes odeurs. Ce souvenir est ravivé chaque vendredi lors du marché qui se tient dans tout le centre-ville où fourmillent des badauds, des forains. Toute cette agitation n'est pas sans me rappeler un autre souvenir. Les transhumances lors desquelles les moutons de toutes les bergeries du coin partaient pour les Alpes. C'était vraiment fascinant. On aurait dit des vagues de moutons qui déferlaient dans la grande rue et l'avenue du Général de Gaulle, perturbant la circulation, se faufilant dans les cours et les garages. Mes parents avaient un hôtel-restaurant plein de fleurs sur sa devanture et après le passage des bêtes, ils se rendaient compte que toutes les fleurs avaient été broutées. Une fois, maman, qui était une grande philosophe, disait « Puisque vous avez mangé, vous avez fait vos besoins. Eh bien, je vais récupérer vos petites crottes pour fortifier mes jolies plantes. » L'écologie avant l'heure. Voici donc quelques instants de vie au pied de cet imposant rocher. Rouvrez les yeux et profitez de la vue.